Mesdames, Messieurs, bonsoir. Flash spécial à l'IPES de Wavre. Une vidéo montrant un cas d'harcèlement fait le buzz sur Facebook. Tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial, Julie Demorel. Michel, je suis ici dans l'école de l'IPES à Wavre avec deux élèves qui connaissaient Ophélie. On va tout de suite les interviewer. Bonjour. Bonjour. Vous étiez des amis d'Ophélie, vous la connaissiez? Oui, moi je la connaissais bien, j'étais amie avec elle. Et vous avez réagi? Vous saviez ce qui se passait? Oui, je le savais, mais je réagissais pas beaucoup parce que j'avais peur qu'on me frappe sur moi ou qu'on salisse ma réputation à cause de ça. Vous auriez préféré, avec le recul, réagir autrement? Bah oui, quand même, maintenant je regrette pas mal. Je me dis que j'aurais pu faire quelque chose, quoi. Et vous pensez que ça pouvait aller aussi loin? Non, enfin non, vraiment pas. D'accord. Et vous la connaissiez? Non, c'était une personne de vue, comme justement tout le monde le savait et personne n'a réagi. Et vous vouliez pas réagir? Si, j'ai essayé, j'ai vu la scène et j'ai voulu intervenir, mais je me suis fait violemment repousser et j'ai préféré ne pas continuer par peur d'avoir des représailles. Et maintenant, avec le recul, vous auriez aimé réagir autrement? Oui, j'aurais dû continuer, quitte à prendre des coups. J'en ai parlé à notre professeur titulaire et elle ne m'a pas pris au sérieux. Elle vous a répondu quoi? Que ça allait se calmer tout seul et que c'était normal à notre âge de s'embêter entre nous. D'accord, merci. Madame Sandrine, qui était titulaire de Ophélie. Bonjour. Bonjour. Vous connaissiez Ophélie, vous saviez qu'elle se faisait harceler? Je connaissais Ophélie, c'était une de mes élèves très intelligente, mais non, en fait, une de mes élèves m'en avait parlé, mais j'avais pris ça pour une petite dispute en famille ou quelque chose de sans importance, et je ne comprenais pas du tout la partie de ce que c'était. Elle vous avait quand même spécifié que c'était quand même assez bon, que c'était dangereux pour elle, non? Mais je n'avais pas confiance, c'est pas habituel comme situation pour un professeur d'avoir une élève qui se fait harceler. Et... Vous auriez aimé la dire autrement? Oui. Quand j'y repense, je me dis que j'aurais dû directement en parler. Pour terminer ce flash spécial, voici la vidéo qui circule actuellement sur Facebook. Ah, vas-y, filme. Alors, la nouvelle, alors, tu fais comme ça, tu prends pas de haut. Les gens, elle est moche, hein. C'est bien la nuit. Vous faites quoi? Cache-toi! C'est vraiment une pute, hein. Je te jure. Elle dit, vas-y, je te dis. Eh, tu m'entends? Bien, on va plus voir ici, retourne dans l'ancienne école, là. Allez, salut. C'est sur ces images que nous clôturons ce flash spécial. Bienvenue dans le JT de 13h. Aujourd'hui, on se retrouve pour une édition spéciale consacrée au harcèlement. Ce matin, ça vient de tomber. Nous sommes le 13 mars et une jeune fille s'est fait harceler en pleine cour de récréation. Nous allons visionner cette vidéo qui a fait polémique et qui a plus de 13 millions de vues. Je suis ta tenue blanche. Ah, pourquoi tu me regardes avec tes yeux? Et nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial pour interroger nos témoins. Et après toute cette situation, alors qu'en pensez-vous? C'est bien fait pour elle. Quoi. Ouais, elle est noire de toute façon. Elle a qu'à aller dans une école de noirs, quoi. Il y en a. Bah ouais, c'est ça, elle est dans une école de blanche, elle s'étonne pas, si ça lui plaît pas, elle change d'école, c'est tout. Voilà. D'accord, merci beaucoup mesdames pour votre opinion. Et nous allons tout de suite passer à l'interview de l'harcelé en question. Que ressentez-vous lors de cette altercation? Ben, je me sens toujours rabaissée, humiliée, vraiment salie, quoi. Et insultée, je suis tout le temps insultée parce que je suis noire et ça dérange, quoi. Nous sommes maintenant avec des spécialistes. Monsieur De Wagener, pouvez-vous nous donner la définition du harcèlement? Tout d'abord, rappelons tout de même qu'un enfant sur trois est victime de harcèlement sous toutes ses formes.
Le harcèlement est un phénomène répétitif qui va systématiquement impliquer tout un groupe. Le harcèlement n'est jamais à confondre avec une taquinerie ou une chamaillerie. Dans ce groupe, nous pouvons trouver plusieurs individus, notamment le dominé qui aura difficile de s'en sortir. Il y aura des dominants ou un dominant et des spectateurs qui vont assister à la scène. Merci. Et maintenant, Madame Vassias, quelles seraient les solutions? Donc, si vous êtes victime de harcèlement, il est important de se confier à un membre de votre famille, mais cela n'est pas toujours facile. Donc, vous pouvez vous confier à un adulte au numéro vert gratuit 103. Donc, vous pouvez appeler de 10h à minuit. Sinon, vous pouvez consulter le PMS dans votre école. Et en ce qui concerne les parents, si vous avez besoin de conseils ou que vous êtes conscient que votre enfant est victime de harcèlement, vous pouvez téléphoner au numéro vert 0800 95 580. Je vous remercie pour ces informations. Nous rejoignons tout de suite Nicolas qui est sur le terrain avec des psychologues de l'UCL. Quelles sont les conséquences? Dans les cas extrêmes, il peut y avoir un changement alimentaire et il peut même avoir des suicides. Et dans les cas basiques, c'est un retrait de la vie sociale, un retrait de soi-même. Donc on devient plus timide, on est plus renfermé sur soi-même. Et il peut aussi avoir des chutes dans les notes scolaires et donc forcément rater son année. Et suite au suicide, que se passe-t-il? Malgré que la personne se soit suicidée, les personnes derrière se croient toujours aussi fortes et elles vont continuer à parler derrière les parents qui ont perdu leur enfant, ils vont l'insulter et ils vont dire qu'elle a bien fait de se suicider. Merci beaucoup. Merci pour vos explications. C'est donc là que se conclut notre édition spéciale consacrée au harcèlement. Retrouvez tout de suite la météo avec Jania Rochevich. Un fait de harcèlement s'est produit au sein de l'école IPS. Attention, les images pourraient heurter la sensibilité de certains. Et nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial pour interroger nos témoins. Bonjour, alors je suis en direct avec l'harcelé en question, donc voilà. Que ressentez-vous? Je me sens toujours rabaissée, humiliée, vraiment salie quoi. Et insultée, je suis tout le temps insultée parce que je suis noire et ça dérange quoi. Nous sommes maintenant avec des spécialistes. Pouvez-vous nous donner la définition du harcèlement? Bonjour, en effet, le harcèlement dans les écoles est bien plus courant que ce que l'on ne le pense. Qu'est-ce que c'est le harcèlement pour vous? C'est un ensemble de violences physiques, morales, psychologiques qui vont détruire l'élève. Quel type d'harcèlement c'est? Pour la fille dans la course, c'était le harcèlement physique et moral. Le harcèlement physique, on va la taper plutôt, et le harcèlement moral, ça va les détruire, elle va plus avoir confiance en elle. Comme vous venez de le voir, le cas de harcèlement se répète plus souvent qu'on ne le pense. C'est un phénomène peu connu, mais malheureusement bien présent dans nos écoles. De nouvelles dispositions de prévention et de soutien psychologique sont en train d'être mises en place. Ceci conclut notre JT. Merci et à demain. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, à la une de ce journal, un fait de harcèlement s'est produit au sein de l'école IPS Wavre, au site du Quai. Nous passons désormais l'antenne à notre reporter Alma Paul. Attention, les images pourraient heurter la sensibilité de certains. Snapchat, Facebook, Internet. Un besoin narcissique de montrer sa puissance. Les parents de cette jeune fille ont décidé de mettre à jour ces images, ce quotidien, afin de montrer au monde ce que vivait leur fille. À qui parler en cas de besoin? Généralement à un adulte responsable, à la direction, à la police, au centre PMS, à un psychologue, à vos parents, au prof. Mais que faire si même le prof se met à son tour contre vous?
Lorraine, c'est fini de faire du bruit, s'il te plaît. Ouais, tu fais toujours du bruit en classe, c'est fini, s'il te plaît. Lorraine, c'est fini de faire du bruit, s'il te plaît. Ouais, tu fais toujours du bruit en classe, c'est fini, s'il te plaît. C'est un quotidien lourd, épuisant, qui ne s'arrête jamais. Mais quelles en sont les conséquences ? Avons-nous besoin d'en arriver ? Au suicide ? 3 personnes sur 10 sont victimes d'harcèlement quotidiennement. Harcèlement sexuel, raquettes, cyberharcèlement et bien d'autres formes aussi cruelles les unes que les autres. N'attendez plus, osez demander de l'aide.